Bonjour à tous, bienvenue ici à la salle Michel Vrignot où vous avez maintenant l'habitude, vous nous rejoignez en direct pour un match de gala, un match de la 20e journée nationale 1 masculine avec Challans, le Vendée Challans Basket qui reçoit ce soir le TBC, le Toulouse Basket Club qui viendra défier donc Challans sur le parquet de la salle Michel Vrignot. On va bien sûr comme à l'accoutumée également vous montrer le classement, l'étendue des dégâts avec la sanction du Vendée Challans Basket qui donc avec ses 3 points de pénalité suite à la décision de la Fédération Française de Basket se retrouve 10e avec 26 points, talonné par Toulouse. Le Toulouse Basket Club 25 points, 12e place. Autant dire que cette rencontre est capitale pour espérer ne pas se retrouver en pull down, puisque une victoire de Toulouse dans la salle Vrignot, eh bien ce serait ramené à égalité de points le Vendée Challans Basket et le TBC. Au niveau des forces en présence, actuellement, on peut donner l'avantage en termes de points marqués au TBC avec plus de 75 points marqués de moyenne sur le début de cette saison de National 1. Au niveau des points encaissés, par contre, c'est clairement à l'avantage des Chalandais qui a priori ont une meilleure défense. Et les passes décisives sont assez proches les unes des autres. Ça va se jouer un peu peut-être au rebond avec ce soir notamment la présence de Jérémy Douillet et de Tchèque Sekou Kondé, mais aussi d'Edith Djedje sur ce poste-là côté Chalandais. Petit avantage également au niveau des interceptions et l'évaluation également du côté de Challans. Mais si on regarde les séries en cours, c'est bien Challans qui en est sur 3 défaites consécutives et notamment la semaine dernière face au leader à Angers, dans la salle d'Angers, dans la salle Jean Bouin, alors que Toulouse a gagné son dernier match. Voilà pour les présentations, voilà qui est fait. On va revenir tout de suite sur les échauffements. À votre droite, vous pourrez constater la présence du TBC, alors qu'à la gauche, les joueurs de Challans qui font leurs derniers échauffements. On vous remercie comme d'habitude de nous suivre aussi nombreux. N'hésitez pas à me dire éventuellement si vous avez des problèmes de son, des problèmes d'image. Ce soir on essaye un nouveau système complet. J'espère que ça va se passer dans de bonnes conditions, sans coupure et avec un retour son cohérent. Si toutefois vous notez des choses particulières, n'hésitez pas à me prévenir. Salut Freddy, je vois que tu es déjà présent. S'il y a des petits soucis image ou son, faites-moi un petit commentaire. Je vous rappelle également qu'on peut vous suivre que sur la page du Vendée Challans Basket. Si vous nous suivez depuis la page de Prom Media ou la page du TBC, je ne pourrai pas voir vos commentaires. Donc si vous voulez que ça soit un petit peu interactif, n'hésitez pas à revenir sur la page du Vendée Challans Basket pour pouvoir commenter tout ça en direct. Voilà, donc les deux équipes sont à l'échauffement. On va vous présenter les arbitres dans un instant. Mais pour ça, il faudra qu'ils se rejoignent. Pour l'instant, ils en sont aux échauffements. On va se laisser 2 minutes avant la présentation officielle des joueurs. On se retrouve juste après ça. Donc les joueurs continuent leurs échauffements et pendant ce temps-là on va s'arrêter quelques instants sur la paire arbitrale avec à notre gauche Yogashandran Kiritaran qui a déjà ici officié au Vendée Challans Basket sur dans la salle Vrignot, ainsi que Cédric Berthorel, un habitué du parquet ici également. Ces deux arbitres que l'on a l'habitude de voir et qui sont arbitres de Hénin déjà depuis pas mal d'années et qui nous font la joie ce soir d'arbitrer. Alors, la présentation officielle, c'est dans un petit peu plus d'1 minute. On va commencer à chauffer un peu le public, même si dans l'état actuel, on est loin d'être au complet. Cette salle qui actuellement ne doit pas dépasser 1200, 1500 personnes pour l'instant. Mais bon, il reste encore un peu de temps avant le début de cette rencontre. Merci pour vos petits commentaires. A priori, tout fonctionne parfaitement, tant mieux. Merci Karine, salut Magali, bonjour à tous. J'ai vu Jean-Luc également. N'hésitez pas, comme d'habitude, à repartager cette rencontre pour qu'un maximum de supporters puissent suivre. On va passer sur le parquet avec les
les joueurs de Chaland qui sont donc à l'échauffement. Et on va se retrouver donc dans une trentaine de secondes pour la présentation officielle. Audio Jungle. Voilà donc les jeunes qui vont suivre la présentation officielle avec pour le début alors pour les joueurs on va pas tous vous les montrer, on va faire une petite présentation après. Allez, on va laisser ça comme ça alors que les joueurs de Chaland se préparent dans le vestiaire. Alors, on a le numéro 2, donc du côté de Toulouse, Melvina Italia, Pascal Tajan le 7, Adrien Timon le 12, Joshua Noflet l'américain numéro 15, Tony Uzio le numéro 16. On n'a pas Boban Gomis me semble-t-il ce soir, je crois qu'il est absent. Maxime Chupin le 33, Mohamed Keta le 35, Faisal Sarawi le 71 et enfin Tristan Potion sont coachés par Stéphane Dao et assistés de Paul Lacan. Du côté des Chalandais, ça se passe dans le vestiaire, ils sont prêts, ils se chauffent. Voilà les joueurs qui pénètrent donc sur le parquet avec la première entrée de Lucas Boucaud, le numéro 3, suivi de Fabien Harris, le numéro 5. Paul Turpin, le numéro 7, le magicien de cette équipe de Chaland. Le capitaine Dominique Gentil, qui est allé plus vite que l'éclair et qui est rentré sur le parquet. Bichard, le numéro 10. Voilà Dominique Gentil, le capitaine. Il sera suivi du numéro 19, non, le numéro 14 évidemment, Jérémy Douillet, suivi du numéro 19, Len Saboudou qui s'échauffe une dernière fois. C'est bien de les voir comme ça dans le vestiaire. On voit une image un petit peu différente de ce qu'on peut imaginer quand ils sont dans le vestiaire. On peut les imaginer stressés, mais non, ils font bien une communion entre les joueurs pour se congratuler une dernière fois avant de vraiment rentrer dans l'antre, dans l'Arena Vrigno. Eddie Djedje le 75 après l'entrée de Glenn Duro le 33. Et enfin, le Guinéen, Tchèque Sékou Kondé, qui comme d'habitude salue son public et qui va donc pénétrer tout doucement et venir rejoindre ses coéquipiers. Pendant ce temps-là, les joueurs de Toulouse se réunissent. Les joueurs vont retourner à l'échauffement pour quelques minutes. Alors, désolé, je fais plusieurs choses en même temps. Alors rapidement, donc, on va faire un petit tour sur les joueurs présents. On disait Melvina Italia, qui jouera avec le maillot numéro 2, assisté sur le numéro 3, Bali Koulibaly. Il jouera avec le numéro et le maillot numéro 7, Pascal Tajan. Joshua Noflet, l'américain, qui joue au numéro 15. Numéro 16, Tony Uzio, qu'on avait vu notamment au All-Star de Prom Media à Saint-Quentin l'année dernière. Le numéro 33, Maxime Chupin. Mohamed Keta, lui aussi présent au All-Star, qui avait fait forte impression. Faisal Sarawi également, numéro 71, presque 40 ans et pourtant toujours aussi actif. Tristan Potion, le 92. Ils
seront assistés et coachés par Stéphane Dao et assistés par Paul Lacan. Du côté du Vendée Challant Basket, Lucas Boucaud, le numéro 3. Il y a également Fabien Harris qui est revenu donc de Chicago après ses aléas à propos de son visa. Mais il est bien présent, il était là à Angers, il est arrivé fatigué la semaine dernière. Paul Turpin, le numéro 7. Dominique Gentil, donc capitaine de l'équipe de France 3-3, également capitaine de cette équipe du Vendée Challant Basket. Kevin Bichard, Jérémy Douillet, Len Saboudou, très grosse prestation la semaine dernière à Angers. Glenn Duro, le 33. Eddie Djedje, le 75, et on le disait, Tchèque Sékou Condé. Ils sont recoachés par Philippe Namiste, Donald Chantreau, assisté de Vaidotas Pridokas, l'ancien joueur du Vendée Challant Basket, et également de Miguel Relais. Voilà pour ce qui est de la présentation officielle des joueurs. Et dans un instant, on va pouvoir voir l'entrée des 5 majeurs. Oh là, on vous a perdu. Désolé, la caméra qui se sauve, c'est de notre faute. Voilà. Donc, les joueurs de Challant sur le banc, mais aussi les joueurs du TBC. Et on va pouvoir commencer cette rencontre. Merci beaucoup Freddy, c'est gentil. Salut Olivier. Papinou comme d'habitude, hein. À se demander si Papinou il supporte pas finalement le Vendée Challant Basket. Il est toujours là alors que c'est un tour en jeu. On se demande s'il suit beaucoup de tours. Ouais, c'est sympa effectivement Olivier de pouvoir suivre les enfants dans ce cadre-là. Ils sont au milieu des joueurs pros. Ça leur fera des souvenirs pour plus tard. Alors ce soir c'est Jean-Bon Petiga qui offre le ballon du match avec Madame Petiga à votre droite et Julien Menuet, le président du Vendée Challant Basket. Alors, Fabien Harris à l'image, le numéro 5. Il fera partie du 5 majeur. On aura également Paul Turpin, le numéro 7. Tchèque Sékou Condé, le 99. Kevin Bichard, le 10. Et enfin, Jérémy Douillet, le numéro 14. Du côté du TBC. Faisal Sarawi. On aura également, alors je vais mettre plus de temps à tous les voir moi, Tristan Potion. On va avoir Tinon, Koulibaly, et enfin Moketa, Mohamed Keta qui fera aussi partie du 5 du Toulouse Basket. Alors on va assister au lancer virtuel. Le lancer virtuel qui dans un instant sera fait donc par la Madame Petiga, ici à l'image, avant que ce match commence officiellement. De rien Alexandre, on fait ce qu'on peut pour vous faire vivre une rencontre correcte, en espérant qu'il n'y ait pas de plantage comme on les connaît. De temps en temps on a des petits soucis, en espérant que ça tienne toute la soirée. Alors, cette fois-ci, ça va être les choses sérieuses puisque on va démarrer pour la rencontre officielle avec le lancer de l'arbitre Yogoshandran Kiritaran, donc il va effectuer son lancer. Tout le monde est prêt, tout le monde a l'air d'être d'accord. Ça chipote sur la position des pieds autour de l'arceau. Et deux buts de cette rencontre entre le TBC et le Vendée Challant Basket. Et premier ballon capté par le numéro 12, Adrien Timon. C'est Faisal Sarawi qui se lève. Oh, Gamel, mais ballon récupéré par Bali Koulibaly. Va faire la ressortir. Et ce sera dans les mains de Faisal Sarawi. Sarawi avec la pause d'écran de Bali Koulibaly sur notre américain. Et c'était à la limite de la fausse, Fabien Harris. Enfin les 24 secondes, mais non, c'est Bali Koulibaly qui récupère le ballon et qui vient, deuxième fois qu'il prend le rebond et qui vient rajouter 2 points. On va vous remettre le score tout de suite. C'est parti. Douillet, marqué par Koulibaly, on renverse dans le corner pour Paul Turpin, 3 points. Et les 3 points de Paul Turpin.
Attention pour Timon. Timon en tête de raquette, il se lève, mais au rebond. Il y a deux Toulousains qui viennent se saisir du ballon. Rapidement, on va revoir l'action. C'était dans le corner avec Paul Turpin. Premier shoot tenté au-delà de l'arc. Et les 3 premiers points de Paul Turpin. Alors, on va redonner la balle sur la ligne des lancers. Vraisemblablement, non, ça sera fond de ligne. Faisal Sahraoui qui s'apprête à remettre ce ballon en jeu. Sahraoui. Moqueta. Qui pose l'écran sur Fabien Harris. Non, c'est raté. Faisal Sahraoui qui arrive à la distribuer pour Koulibaly. Koulibaly, il est pris. Et ballon tombe dans les mains au buzzer. Et non, c'est après le buzzer. Fin des 14 secondes de possession et les Chalandais récupéreront cette balle. Ok, c'est noté Mathieu. Je peux pas vous mettre plus fort tout de suite là. J'ai des petites manips à faire si jamais on veut faire ça. Je vais essayer. 2 petites secondes. Alors je vais lâcher un peu le match quelques instants. Je vais augmenter le volume. Alors voilà, j'ai augmenté un petit peu le volume, j'espère que ce sera un petit peu mieux. Sinon, il faudra faire des petites modifs encore. Alors, je peux peut-être y aller quand même si j'ai le temps. Bon, j'aurai pas le temps de m'en occuper, je suis désolé. Alors peut-être que là le son sera un peu plus fort, j'espère en tout cas. Je crois que je m'étais trompé de volume micro. Ah oui, alors c'est pas le bon non plus. Ah, je suis en train de faire des bêtises. Je sais pas si ce sera mieux ou pas, non apparemment. Alors, petit problème de son. Alors, apparemment vous m'entendez quand même. Apparemment non, c'est pas le bon système de son que j'utilise. Alors je suis désolé. Ok, bah je sais pas si vous m'entendez bien. Ça n'a pas l'air top quand même, mais bon, on essaiera de corriger ça peut-être à la mi-temps. Bon, je vais me remettre dans le match parce que du coup, je suis parti faire des réglages ailleurs et interception de Fabien Harris qui va aller au bout. Et les 2
points de Fabien Harris. 9-6. Auteur de 4 points ce soir, Fabien Harris. Faisal Sahraoui. Allez, mis en échec. Ballon récupéré par Jérémy Douillet au rebond. Bichard. Intercepté par Faisal Sahraoui. Allez, rapidement, si on a le temps, on va revoir cette action avec l'interception. Donc, prise un petit peu en retard au niveau de la caméra de Fabien Harris. Et remise en jeu. On est déjà dans le direct. Paul Turpin à la main. Harris. Harris qui prend son tir longue distance. Non, c'était vraiment trop court. Il touche à peine l'arceau. À la limite de l'airball. Et les 2 points du numéro 92, Tristan Potion. Turpin avec une très grosse opposition d'Italia. De Adrien Timon, pardon. Et il y aura une faute sur le tir d'Adrien Timon. Paul Turpin donc qui va se présenter sur la ligne des lancers. Alors, nickel le son Seb. Ah d'accord, bon bah alors si c'est mieux, je touche plus à rien pour vous faire vivre cette rencontre. On essaiera tout à l'heure autre chose aussi, mais on va faire les choses les unes après les autres, pas faire trop de bêtises. Pour rien vous cacher, j'ai changé de système informatique avec un nouvel ordinateur pour pouvoir suivre la qualité, mais aussi pouvoir vous faire des retransmissions plus complètes. Vous verrez ça à la mi-temps. On essaiera de vous faire vivre quelque chose, si tout veut bien fonctionner. Mais c'est le principe des essais. On n'est pas RMC Sport non plus. Alors, il y a une faute sur le tir, vraiment semblablement provoquée par Tcheksekou Kondé à l'encontre de Bali Koulibaly. Je pense que c'est ça. Petite discussion entre Paul Turpin et Philippe Namiste. Et sur la ligne des lancers, c'est bien Bali Koulibaly qui valide son premier tir. Alors en plus, cette équipe de Toulouse qui a acquis sa dernière victoire face à une équipe de prestige qu'est Boulogne, puisqu'ils sont allés battre Boulogne à Boulogne. Sacrée performance quand même. Une équipe évidemment dont il faut se méfier grandement, surtout au vu du classement. Capable de telles performances, on sait que cette année de toute façon n'importe qui en poule A peut battre n'importe qui. Bichard il est pris, pas de solution, tête de raquette pour Douillet. Ah dommage, c'est dévissé, récupéré par Moqueta. Timon. Timon qui se lève à 3 points, c'est court et au rebond. Ballon récupéré par Douillet, c'était limite, ça retombe dans les mains de Fabien Harris. Ah, il va prendre l'intervalle, non, il préfère ressortir dans le corner. Kevin Bichard à 3 points, c'est raté. Le rebond de Bali Koulibaly. Sahraoui. Sahraoui. Il avait trouvé Noflet. Bali Koulibaly qui arrive à valider ces 2 points alors qu'il est en opposition, s'était présenté à Kevin Bichard. 11-12, voilà le TBC qui passe en tête. Ouais, ça c'est un tir très compliqué, ça retombe dans les mains de Douillet et la petite claquette. Trois tentatives mais ça tombe dedans. Les mains charlandaises étaient au rebond. Timon pour Koulibaly. Koulibaly qui se retourne et à nouveau 2 points de Bali Koulibaly. 8 points déjà pour Bali Koulibaly. Meilleur scoreur, suivi de près par Paul Turpin avec 7 points. On essaiera de vous montrer tout à l'heure le tableau des fautes, le tableau des scores. Peut-être lors d'un temps mort, on va renverser sur Bichard. Bichard pour
Tcheksekou Kondé qui perd le ballon en se retournant, et oui, il n'a pas vu dans le spin move qu'un joueur du TBC était passé. Oh, et la feinte de Sahraoui. 13-16, plus 3 pour les Chalandais, pour Toulouse. Sahraoui qui après un tampon. On retente dans le corner à 3 points. Ah, ça fait gamelle. Bichard qui rate son shoot. Sahraoui, plus 3 pour le TBC. Il reste une 50 à jouer. Oh, et l'interception de Fabien Harris. Oh non. Oh là 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 là. À la mésentente. Allez, on va voir rapidement tout à l'heure cette action sous le panier. Ou alors les mains chalandaises sont dans tous les sens. Ça repart. Douillet qui s'en saisit. Finalement, la petite claquette de Tcheksekou Kondé. Allez, c'est le direct. On va remettre en jeu du côté de Glenduro avec une double sortie. Du côté alors de Chaland, c'est Kevin Bichard qui sort. L'entrée de Dominique Gentil. Du côté du TBC, c'est la sortie de Timon et l'entrée de qui? Alors j'ai pas vu qui était rentré. Ah, c'est numéro 7, Pascal Tajan, qui vient de rentrer sur le parquet. Douillet qui va traverser. Et oui, Glenduro tout de suite, c'est lui qui vient de rentrer à la place. Alors on a un double changement alors, oui, parce que Tcheksekou Kondé est sorti aussi. C'est bien Glenduro qui a fait sa première entrée sur le parquet. Gentil pour Harris. Il n'a pas mordu dans la feinte. Et le shoot au buzzer de Gentil. Les 3 points de Dominique Gentil. Koulibaly qui se retourne et qui obtient la faute sur le tir après avoir contourné Douillet. Avec ce shoot vraiment buzzer, il est valide puisque l'archer a encore frappé. Et à nouveau Koulibaly pour valider les deux lancers. C'est raté. Et la deuxième. Cette fois-ci, ça rentre dedans. 9 points pour Koulibaly. Il va falloir le verrouiller dans ce deuxième quart-temps. Turpin qui a trouvé Douillet, non. Ballon touché par Pascal Tajan, qui permettra aux Chalandais de récupérer cette balle. Double changement avec l'entrée de Chupin et d'Aitalia, la sortie de Koulibaly et de Sahraoui. Première entrée ce soir pour Italia et pour Chupin. Voilà, la remise en jeu est effectuée. Ça ressort pour les 3 points. Oh, contré Glenduro, contré par Moqueta. Oh là 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 là. On va voir ça. Ah oui, alors que Tony Uzio est rentré aussi, je l'avais pas vu. Alors je sais pas à la place de qui, de Neuflet justement, de l'américain. Il y a eu plusieurs changements que j'ai pas vus. Et le shoot à 3 points, c'est raté. Maxime Chupin qui rate son shoot. C'est Tony Uzio qui va se charger de Douillet. Turpin qui prend tout le monde de vitesse et qui obtient la faute sur le tir. C'est Italia qui la commet. Bon, voilà la dernière action où on voit Moqueta contrer Glenduro et récupérer. Sacré perf quand même. Et sur la ligne des lancers, c'est bien Paul Turpin. Alors que s'apprête à rentrer aussi, tiens, on va vous le montrer. Len Saboudou, la sortie de Douillet. Boucaud également, avec la sortie de Harris. Premier tir validé pour Paul Turpin. Il restera 6 secondes, 9. Vous envoyez 7, c'est bien 6.9. Et deuxième tentative, ça me paraît court. Non, c'est dedans. Donc Moqueta a failli la balayer. Double changement avec une double entrée. Non,
Alors, c'est Chupin qui sort et c'est Potion qui rentre ainsi que Timon, la sortie de Moqueta. Voilà, on a fait le tour des entrées-sorties. Et le ballon va être remis en jeu par Tajan. Pour les 5 dernières secondes, au buzzer, c'est raté. Voilà, fin de ce premier quart-temps sur le score de 18-17. Alors, on va faire un tour rapide sur le tableau. Le voilà le tableau. C'est un peu penché, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de pouvoir le suivre. Donc vous pouvez voir à votre droite, avec 9 points scorés, le numéro 3, Bali Koulibaly à droite. Et qui lui répond du côté chalandais, eh bien c'est Paul Turpin avec ses 9 points également. Alors en attendant, nos danseuses sont sur le parquet, les Cherry Dolls sont à l'image. Et pendant ce temps-là, les coachs donnent leurs consignes. Philippe Namiste qui est là. Les petites vibrations sur la vidéo. C'est normal, hein, les basses de la salle repassent dans les meubles. Ça fait vibrer nos caméras. On va revenir en jeu donc pour le début de ce deuxième quart-temps. On est prêt de notre côté scoring. Hop là. Autant pour nous. On a le caméraman qui a la polio, c'est pas trop. Ah, c'est impressionnant. 3,69 m, bah, ça c'est de la détente sèche. Ça fait une sacrée hauteur quand même quand on lève les bras. Bouco, ah pardon, on était hors cadre, le voilà qui est revenu. Glenn Duro. Duro, un ballon qui échappe à Dominique Gentil, ballon perdu et qui sera récupéré par le TBC. Timon. Ah pardon, Melvin à Italia, autant pour moi. Il faudra que je fasse la différence quand même. Chupin qui a posé l'écran, Chupin tête de raquette qui récupère, qui essaye d'enfoncer Cheikh Sekou Kondé. Moqueta sur la ligne des lancers, 2 points de Moqueta. C'était vraiment un shoot difficile, en plus il y a un joueur de Chaland qui lui retombe dans les pattes, ça aurait pu être sifflé aussi. Bureau, Gentil qui prend l'espace. Ah, il est pris là, et la faute sur le tir. On va vite revoir la petite action là de l'autre côté avec Moqueta, tête de raquette, qui est percuté par Glenn Duro, et ça tombe dedans quand même. Gentil au lancer. Premier tir raté. Et le deuxième est validé. Alors je vous rappelle que si vous nous suivez sur la page du Vendée Chaland Basket, nous pourrons lire vos commentaires si vous nous suivez depuis la page Facebook du Toulouse Basket Club ou la page de Pro Média. Nous ne verrons pas vos commentaires. Si vous voulez participer, c'est raté. On va vous remontrer ça avec la tentative de Hollywood. Ballon perdu dans la raquette, on le ressort et ballon récupéré. Voilà, on va reposer un peu un système. On va prendre son temps. Et Gentil à 3 points qui se lève et ça fait gamelle. Il y a peut-être moyen de faire autre chose. Désolé pour le bruit si ça repasse dans les micros. Il y a une grosse pluie dehors. Ça fait du bruit. Moqueta qui est pris en défense. Il se retourne. Et les 2 points de Moqueta. 19-21, plus 2 pour le TBC. Len Saboudou qui prend l'intervalle. Ah, et qui rate son tir. Dommage, il avait fait le plus dur. Et la faute de Len Saboudou. On va voir ce move du TBC avec cette tentative de alley-oop
qui malheureusement échoue pour le TBC. Première faute de Lens Aboudou. Une faute d'équipe partout. Et la remise en jeu. À Italia. Tajan. Chupin qui donne à l'intérieur. Ballon qui était intercepté par Tcheksekou Kondé. Pourtant, il me semblait que Babli Koulibaly l'avait retouché. En tout cas, c'est ce que demandait Tcheksekou Kondé. Koulibaly. Il est pris par Tcheksekou Kondé. Il se fait complètement enfoncer. Et cette fois-ci, c'est défendu. Glenduro, ça va ressortir, on va mettre ça dans les mains de Gentil, et finalement Lens Aboudou à 3 points, c'est raté, et le rebond pris par Chupin. À Italia. Tonuzio, ça fait gamelle à 3 points, et le rebond de Tcheksekou Kondé. Lens Aboudou, deuxième chance. Ça fait à nouveau gamelle, lui qui était à 100% à Angers dans les shoots, dans cet exercice du shoot à longue distance. 0 sur 2 pour Lens Aboudou. Alors, avec une faute. Ah, faute technique. Alors, technique pour qui? Pour Bali Koulibaly, apparemment. Eh ouais, c'est Bali Koulibaly qui prend cette faute. Alors, j'ai pas trop vu ce qui s'est passé, je suis désolé. Et on n'aura pas de ralenti, parce que j'ai pas été assez réactif. Petite discussion sur le banc du TFC avec l'arbitre. Monsieur Dao, Stéphane Dao qui commente, qui a l'air de contester cette décision et qui va envoyer donc Lens Aboudou sur la ligne des lancers. Tony Uzio en deuxième plan, accompagné de Maxime Chupin. On a un changement avec Tcheksekou Kondé qui sort et le retour de Jérémy Douillet, vous n'avez pas vu rentrer. Lens Aboudou. Ça rentre pour Lens. La remise en jeu sera donc pour le TBC. Tajan qui pose le système. 20-21, 7-0-9 à jouer. 2 fautes d'équipe pour Toulouse, une seule pour Chalon. Chupin pour Tajan. Tajan qui préfère la ressortir pour Italia. Et les 3 points d'Italia. 20-24. 2 possessions d'avance pour le TBC. Avec la faute dans la percussion d'Italia sur Lucas Boucaud. Duro pour Boucaud. Ah, interception d'Uzio. Tony Uzio qui a coupé la ligne de passe. Qui a été malin là-dessus. Tajan. À Italia, il se lève à 2 points. Et les 2 points de Melvin à Italia. Duro. Moins 6. Ils sont pris là dans la défense avec une très grosse défense. Et le rebond de Glenduro qui prend son propre rebond, qui va y retourner. Il préfère la sortir à la limite du retour en zone. Pardon. Aboudou qui pénètre. Ouais, encore une opposition d'Abali Koulibaly. Et il arrive quand même à le contourner et à marquer 2 points. Les 2 points de Lens Aboudou. Tajan, tête de raquette et les 2 points de Tajan. Aboudou pour la remontée de balle. Moins 6 toujours. Au ballon presque chippé encore par Tony Uzio dans les mains de Gentil. Douillet qui enfonce Koulibaly, mais c'est pas un gars facile à bouger. Eh ouais, ça rend les shoots compliqués. Lucas Boucaud qui vient se saisir du rebond. Il y retourne. Il ressort pour Lens Aboudou.
Ah, et c'est court, ça tombe dans les mains de Douillet. Et Douillet qui n'arrive pas à scorer, mais encore Lucas Boucaud. Encore un rebond, il reste 3 secondes. Il va falloir shooter. Et au buzzer, le rebond de Douillet. Et la faute obtenue de Chupin sur Douillet. Oh, attention. Ah non, on n'est pas sûr. Je pense que c'est peut-être Douillet qui l'a prise, on va voir. Alors, le 33, c'est bien Maxime Chupin qui prend cette faute. Oh, la petite altercation, rien de grave. Il reste 5-10 à jouer. 4 fautes d'équipe pour Toulouse, qui va rapidement se retrouver dans la pénalité à ce rythme-là. Le retour de Moqueta, la sortie de Tony Uzio et de Maxime Chupin. Également Italia qui est sorti, puisque Sahraoui est revenu. Gentil, c'est court, et ouais, au rebond Moqueta, qui est vraiment hyper longiligne. Impressionnant comme joueur, en termes de verticalité. On l'a dit tout à l'heure, mais c'est vrai. Sahraoui, Koulibaly, qui va enfoncer à Douillet. Et encore une faute. Alors qu'il était à la limite d'être appelé à l'ordre par l'arbitre. Et d'ailleurs, la prochaine fois, on le prévient, ça sera une technique. Voilà qui est fait. Remise en jeu par Monsieur Sahraoui. Faisal qui va revenir. La sortie du côté de Chaland de Jérémy Douillet avec l'entrée de Paul Turpin. Ah non, pardon, de Fabien Harris. Ouais, Moqueta, facile. Ouais, ça c'était évident. Alors on va remettre en jeu, attention, il reste presque pas de temps. Et oh là là, c'était à la limite des 5 secondes. Harris il a faim, il a envie de croquer du ballon. Et non, il va quand même distribuer. Turpin pour Duro, il y a de la place. Et il trouve l'espace. Et que c'est compliqué dans cette raquette avec une défense incroyable de Koulibaly et de Moqueta qui empêche les joueurs de s'approcher de l'arceau et de valider leurs 2 points en petit lay-up. Il y a toujours une petite mimine qui traîne pour gêner. Et un contact qui rend l'adresse difficile. Tajan. Et au rebond, Koulibaly, non, c'est récupéré, sauvé par Tcheksekou Kondé. Harris qui percute, qui perd le ballon. Et le ballon est perdu. Fabien Harris qui lâche ce ballon. La petite claquette de Moqueta. Le catch and shoot est en mort demandé par le Vendée Chaland Basket. On va aller faire un petit tour sur le banc de Chaland. Et avec vous, les champions. Avec les consignes de Philippe Lamis à l'image. Et voilà, les joueurs de Chaland donc, qui quittent le banc, qui reviennent sur le parquet avec un déficit de 8 points. 8 points à 3,58. Autrement dit, déjà un premier écart infligé par le TBC au Vendée Chaland Basket. Alors leur US ne joue pas, Freddy, si, il a joué, il est rentré tout à l'heure, quelques secondes. Et cet américain, c'est Joshua Noflet, le numéro 15, vous le verrez sûrement revenir tout à l'heure, il a joué dans le premier quart-temps. Sahraoui qui renverse de l'autre côté pour Timon. Timon qui trouve Sahraoui. Marqué à la culotte par Gentil. Attention à Moqueta face à Paul Turpin, il y a mismatch. Et au rebond, ça tombe dans les mains du numéro 92, Tristan Potion. Il reste 9 secondes. Ouais, complètement oublié à l'intérieur avec la faute. Alors qu'il y a eu un coup.
On va essayer de voir ça. Il retombe sur le joueur, mais c'est bien Koulibaly qui tombe sur son collègue. 4 fautes d'équipe donc du côté de Toulouse, 3 du côté de Chaland. Cette faute est attribuée au numéro 10 chalandais. Non, je dis des bêtises peut-être. Alors, on ne sait pas trop. Alors, Tristan Potion qui va sortir. Et Tony Uzio qui va se présenter pour les lancer. Discussion entre les arbitres et le responsable de salle. Alors, on va voir ce qui se passe. En attendant, Tony Uzio est prêt à scorer. Alors, il y a un petit flottement avec le corps arbitral. On va savoir ce qui se passe. Uzio, c'est raté, c'est court, ça tombe dans les mains de Gentil. Harris. Turpin, il s'écarte à 2 points, c'est un tir compliqué, et c'est capté dans les mains de Tcheksekou Kondé par Moqueta. 3 minutes, plus 10 pour Toulouse. Le temps mort n'a rien apporté du côté de Chaland. Kevin Bichard s'apprête à revenir sur le parquet, il est sur la feuille des remplaçants. Et ballon capté par Fabien Harris, quand Bali Koulibaly avait failli la toucher. Il était passé au-dessus de tout le monde. Harris, Turpin, esselé à 3 points. Oh, et gamelle à nouveau de Turpin. Ça oui. Faute de Turpin sur Tony Uzio. Ah, alors pourquoi est-ce qu'on voit apparaître Douillet? Il n'a rien à faire là. Voilà qu'il est comme ça. Uzio. Uzio, ballon volé par Dominique Gentil. Toujours moins 10. Alors, d'après ce que j'ai compris, donc on demande un médecin sur le banc de Toulouse. Alors je ne sais pas exactement pourquoi, peut-être pour le choc tout à l'heure qu'a subi Potion. Ouais, il n'y avait pas faute là, bon, de Moqueta. Ouais, il n'y a pas faute, c'est pas sifflé en tout cas. Duro en tout cas qui conteste. Alors, on ne suivait pas le ballon, désolé. Alors ça oui pour Bali Koulibaly. Marché de Koulibaly. Alors je pense que c'est Potion qui a dû prendre un coup. C'est peut-être pour lui qu'on demande un médecin sur le banc, je ne sais pas. Sortie de Glenn Duro avec l'entrée d'Eddie JJ. Ballon remis en jeu d'ailleurs par Eddie JJ. Attention, il va falloir la donner rapidement. Voilà qui est fait. 1,54 à jouer avant la mi-temps. Et toujours 10 points de retard pour les Chalandais, compris un éclat dans ce deuxième quart-temps. Gentil, avec un manque d'adresse des Chalandais, fortement mis en difficulté dans la raquette à l'approche du cercle, avec les 2 monstres que sont Bali Koulibaly, mais également Moqueta.
Richard. Gentil. Il reste 6 secondes. 6 secondes pour shooter. Il se lève. Tir compliqué. Et ça tombe dans les mains de Faisal Sahraoui. Avec un rebond de Timon. 1:40 à jouer. Italia. Et les 3 points du numéro 12. Pardon, pas Italia. Adrien Timon. 3 points supplémentaires, 22-35. Attention, ça commence à être sévère. Avec seulement 22 points marqués en presque 20 minutes pour les Chalandais. Ils sont clairement mis à rude épreuve dans leur attaque. Turpin. Et ballon perdu. Intercepté par Moqueta. Bali Koulibaly. Et 2 points de Bali Koulibaly. 22-37. 22-35, 22-37, c'est bien ça. Gentil. Avec la faute. C'est clair qu'en défense, il y a un gros mismatch là entre les deux équipes. Allez, deuxième chance pour Gentil. Eh ouais, balayé par Moqueta. Encore lui qui vient nettoyer le cercle. Faisal Sahraoui renverse et pour Tino à 3 points. Ça fait gamelle et c'est au rebond. Check Sekou Kondé, il restera 35 secondes. Un petit peu point sur la possession. Turpin pour Eddie Djedje, Turpin à nouveau. 11 secondes, on va renverser, il y a une grosse activité défensive. On va renverser à nouveau pour Paul Turpin qui a réussi à rentrer cette fois-ci. Eddie Djedje avec la planche et au rebond. C'est bien Timon qui la sort, il restera 2 secondes sur cette possession. 2 secondes, temps mort demandé par Chaland. Oh là là que c'est difficile pour Chaland. Les équipes vont rejoindre le banc avec les Cherry Dolls à l'image. Une jolie image, on aime bien ça. Merci au caméraman. Et ce soir, c'est Olivier qui est sur le terrain. C'est lui qui s'occupe des cadrages terrain. Et pendant ce temps-là, les filles dansent. Il restera 13 secondes, mais seulement 2 sur la possession pour cette remise en jeu chalandaise. Allez, 2 secondes. Allez, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Il faut la donner. Et il n'y a pas faute, mais c'est Moqueta. Oh là 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 là, ça c'est allé au dunk. 3 secondes, il va falloir shooter tout de suite. Et au buzzer. Ah, c'était vraiment au buzzer. Allez, c'est la mi-temps. On va rejoindre donc les bancs, ou plutôt les vestiaires. On va vous faire vivre l'entrée dans les vestiaires des joueurs du Vendée Chaland Basket. Et juste après, vous verrez le tableau des fautes et des points. Il va y avoir un recadrage dans les vestiaires là, au vu de ce qu'on a vu dans ce deuxième quart-temps. Voilà pour le tableau, 25-37. On va vous faire vivre une première en National 1 si vous restez avec nous quelques instants, le temps que je prépare ça.
Ça devrait pas trop traîner. Alors, que je vous mette ça. Et puis on se retrouve juste après sur le tableau. Autant que je me souvienne de tout ce que je vous ai préparé. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur cette première mi-temps. Et comme je le disais, dans un instant, une première. Et c'est maintenant. C'était le petit résumé qu'on a voulu vous faire vivre de cette première mi-temps, avec une première, puisqu'on n'avait jamais tenté de vous faire une sorte de petit condensé des actions, aussi bien du côté de Toulouse que de Challans. 25-37 à moins 12, voilà le score à la mi-temps. On se retrouve juste après, dans quelques minutes, le temps de se désaltérer, et puis on se retrouve pour le deuxième quart-temps, soyez nombreux. À tout à l'heure. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Et voilà, nous voilà donc en direct dans la salle Michel Vrignot. On va pas tarder à reprendre le jeu d'ici à peu près une minute. Philippe Tamist essaye de remobiliser ses troupes après cette déconvenue du deuxième quart-temps, après avoir encaissé un gros écart après un passage à vide d'une très grosse défense de Toulouse qui a empêché les Chalandais d'être à droit au tir près de l'arceau et qui a donc concédé 12 points, 25-37. Voilà le score à la reprise de ce troisième quart-temps. Alors je répète effectivement qu'on n'a pas de son pendant la mi-temps pour des histoires de droit de musique pour éviter que ça nous passe dans les oreilles et qu'on se fasse couper le live par Facebook. C'est des problèmes de droit de musique. Mais nous sommes revenus en direct et on va vous faire vivre donc cette deuxième mi-temps où on espère que les Chalandais seront en mesure de combler le trou, de rattraper le TBC. Et on va assister donc au début de ce troisième quart-temps. C'est parti. Ça oui, c'est lui qui ouvre les hostilités à la main. Timon pour Bali Koulibaly. Ah, et pour une fois, c'est défendu par Tcheksekou Kondé qui sort ce ballon, qui vont donner 9 secondes supplémentaires à Toulouse. Les Toulousains qui vont faire leur mise en jeu. Et c'est Adrien Timon qui va s'en occuper. Ah, bonne nouvelle, c'est que le numéro 92 qui avait pris un coup, Tristan Potion, dans le deuxième quart-temps est finalement revenu sur le parquet, donc rien de grave. Ah, c'est après le buzzer. C'est après le buzzer. On va le voir, hein, c'est juste après. Au moment où il se lève, c'est déjà trop tard. Ice. Alors il n'a pas vraiment encore montré ce qu'il savait faire, Fabien Harris, à hauteur de 4 points, 2 fautes. Il va falloir qu'il ouvre un peu plus le compteur, il prenne sa chance de pénétrer. Glenn Duro qui prend l'espace. C'est compliqué mais ça tombe dedans pour Glenn Duro. 2 points de Glenn Duro qui est venu percuter Bali Koulibaly. Ça oui. Et c'est Harris qui s'en occupe. La jeunesse contre la sagesse. Et c'est Sahraoui qui arrive à se lever. Tête de raquette. Bali Koulibaly, ça retombe dans les mains de Sahraoui. Et on va y revenir. Sahraoui, il a pris l'espace. La claquette, ça retombe dans les mains de Bali Koulibaly. Et les 2 points de Bali Koulibaly. Limite du flopping Sahraoui là-dessus. La petite mimine d'Harris, il a pris l'espace. Il préfère ressortir et Glenn Duro à 3 points, c'est court. Potion au rebond. Toujours moins 12. Il va vraiment falloir que les Chalandais passent la seconde s'ils veulent espérer. Potion, Sahraoui, donné à l'intérieur à Bali Koulibaly. C'est lui qui gêne les Chalandais. Et la faute. Ah, il nous fait mal, hein, Bali Koulibaly là, aussi bien dans l'obtention des fautes. C'est Tcheksekou Kondé qui commet cette faute. Deuxième faute de Tchèque. Première d'équipe pour les Chalandais. Alors oui, Mathieu, il n'est pas sur le banc, je le découvre moi aussi. Fabien Harris. Il prend l'espace, il feinte. Et les 2 points, non. Il obtiendra la faute sur le tir, mais il n'arrive pas à convertir. C'est lui qui obtient la faute, Fabien Harris. Harris pour tenter de scorer ses 2 lancers. Le premier est validé. Le deuxième s'est raté. Depuis quelques matchs, on voit les Chalandais complètement à la peine au niveau d'ailleurs des lancers francs.
avec des pourcentages extrêmement faibles de l'ordre de 50% par match. C'est ce qui a manqué dans les derniers matchs, notamment face à Tours avec voilà, mismatch, là il y a mismatch. Moqueta avec la feinte de le tir et au rebond. Cette fois-ci c'est Paul Turpin, c'est pas Koulibaly qui s'en sort. Turpin, il va retemporiser un petit peu. Non, il prend le shoot à 3 points. C'est raté. Moqueta au rebond. Moins 11 toujours. 7-13 à jouer dans le troisième quart-temps. Moqueta. Timon. Koulibaly. Eh oui, Duro qui n'arrive pas à défendre sur Bali Koulibaly non plus. On essaye toutes les solutions, mais il enfonce son vis-à-vis. Il se retourne le petit spin move et les 2 points de Bali Koulibaly. Ice. Turpin, mis en échec lui aussi sur le tir. Manque d'adresse. 28-41, moins 13. Vous ne rêvez pas, ici à Brigno, c'est bien moins 13 que les Toulousains infligent. Keta, 3 points. C'est raté au rebond, check Sekou Kondé. Nice. Nice, oh, là, qui perd le ballon. Ah, mince là. C'est un coup dans le genou pour Glenn Duro en espérant qu'il n'ait pas twisté. Et qui prend une anti-sportive. Alors changement. Le retour de Paul Tajan, la sortie d'Adrien Timon. Avec une discussion là. On va voir ce qui s'est passé là-dessus. Ah, il prend un coup dans le genou. Ça aurait pu vraiment être dangereux. Bon, il reste sur le parquet, c'est peut-être bon signe. Les 2 sont validés pour Moqueta. C'est incroyable, 28 points scorés seulement en 26 minutes. Deux temps morts pris déjà pour les Chalandais. 2 fautes, pardon, pour les Chalandais. Ah oui, qui obtient la faute en plus. Fabien Harris qui commet cette faute. Que dire, moins 15. Fabien Harris qui quitte le parquet et qui va au vestiaire. C'est la 3e faute de Fabien Harris. Et le 2e est validé pour Fessal. Turpin. Lucas Boucaud pour Glenn Duro pour Turpin. Il a pris à l'espace et c'est raté au shoot. Ballon rendu à Chaland. Les Chalandais qui n'y sont pas du tout. Ah. Alors, on aurait un bug pour Freddy. Alors, de quel ordre le bug, Freddy, si tu peux nous en dire un peu plus? Moi, j'ai toujours le retour vidéo. La remise en jeu dans les mains de Boucaud. Boucaud et le dunk de Boucaud. Il est pourtant pas grand, il était allé se lever pour aller mettre le dunk. 30-45 moins 15. Alors, on a une faute de qui maintenant? Du 33, Glenn Duro. Oh là 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 là. Les Chalandais à 4 fautes d'équipe. Alors, si quelqu'un peut demander, je ne sais pas s'il m'entend, Freddy, savoir ce qui se passe pour Freddy là, quel genre de bug il peut avoir, qu'on puisse le corriger. À moins que ça soit de son côté. Ça, oui. Bali Koulibaly. Voici à check Sekou Kondé. Et la faute
de Tcheksekou Condé, mais c'est incroyable, les Chalandais dans la pénalité à moins 15, 5 minutes 15 seulement découlées et le calvaire continue. Ah ok, très bien Freddy. Nous on n'a pas eu de coupure de notre côté, j'imagine que c'est pour toi. C'est de ton côté que ça se passe mal. Premier tir validé pour Bali Coulibaly. Et le deuxième également. Changement, l'entrée de Douillet. Alors Fabien Harris qui revient des vestiaires. C'est la sortie de Tcheksekou Condé auquel on vient d'assister. Et voilà sur le banc. Turpin, posé à Tajan. Ikabuko, opposé à Moqueta. Et Paul Turpin, 3 points, c'est raté. Et récupéré par Potion. Ça oui. Ça pour Sahraoui. Eh ouais, oublié complètement Moqueta. Et la faute de Gentil qui va nous mettre donc encore une fois sur la ligne des lancers pour le TBC. Que dire Ah, il s'est rien passé Freddy en fait. Il a pris une faute et il est sorti, il est allé au vestiaire. Et il est revenu aussitôt. Sûrement rien de grave. Tito aux toilettes vraisemblablement. Allez, temps mort on le disait. Avec les Toulousains clairement en tête. Avec plus 17. Les Chalandais n'ont marqué que 30 points dans ce troisième quart-temps. Et voilà Stéphane Dao qui redonne des consignes. Et je pense que la trappe qu'il a exercée depuis le début et l'activité défensive de cette équipe de Toulouse a clairement mis en difficulté les Chalandais. Il n'y a peut-être pas que ça. Manque d'adresse, tout ça, mais... Là, on a une petite soupe d'image, mais rien de grave. Je souffre pour eux, ben nous aussi. Pour nous aussi. C'est clairement le pire match qu'on ait vu à Châlons cette année. Comment c'est possible d'en arriver là? Moqueta sur la ligne des lancers. Le premier est un peu court. Le deuxième est validé. Douillet est revenu sur le parquet. Douillet, un shoot impossible, bien défendu par Coulibaly. Tajan, on est déjà de l'autre côté. Et la faute de Gentil sur Tajan, de lancer. Le nombre de fautes est dingue. On va faire un petit calcul, tiens. 3 et 2, 5, 6, 8, 9, 10, 10, 13, 14 fautes. 3 et 2, 5, 5 et 2, 7, 8. Il y a 14 fautes du côté Chaland, 8 seulement du côté du TBC. L'agent qui rate son lancer. Deuxième chance. Cette fois-ci, ça rentre. Par mise en jeu de Glenn Duro pour Lucas Boucaud. Avec la belle défense de Coulibaly, Douillet, et même ça ne rentre pas, puisque Douillet a été repris par Coulibaly. Sahraoui à 3 points, c'est court, ça retombe dans les mains de Glenn Duro.
Enduro, il va y aller. Et il est contré sur la planche par Moqueta. Tajan et la petite claquette de Coulibaly. Moins 21, et ça commence à siffler dans le public. Ouais, ça, c'est compliqué. Lucas Boucaud à 3 points, ça rentre pour Lucas Boucaud. Ça, oui. Moqueta. Tajan à l'extérieur. Tajan pour Sahraoui à 3 points, il se lève. Gamel et au rebond, à nouveau Coulibaly. Mais il pose le pied sur la ligne. Le ballon sera chalandais. Changement avec l'entrée de Bichard et la sortie de Paul Turpin. Boucaud. 5 points ce soir pour Lucas. Alors, on a une faute. On va rapidement voir ce qui s'est passé tout à l'heure. Avec le contre sur la planche de Moqueta dans ce tir. Quelle extension, quelle hauteur de main quand il se lève, Moqueta. Alors, faute. Temps mort. Alors, temps mort demandé par les Bleus. Toulouse qui demande le temps mort. 33-51 moins 18. Voilà. On va assister, tu as une petite danse des Cherry Dolls, ça va nous changer un peu les idées. Ah, tout à fait Freddy, hein, t'as raison, c'est eux qui nous font mal dans l'intérieur là. Alors que j'ai vu Vaidotas Predotcast expliquer à Douillet comment bloquer Coulibaly. Espérons qu'il trouve enfin la solution parce que pour l'instant on en est bien loin. Ballon perdu. Lucas Boucaud, c'était à destination de Douillet mais elle est mal donnée. Incompréhension, contre-pied. Keta. À Italia pour Tajan. Italia, ça y est, on a traversé. Chupin. Ils ont décidé de faire beaucoup tourner avec une défense de zone du côté de Chaland qui va ouvrir de l'espace pour Tajan dans le corner. Les 3 points. Oh, et à nouveau, ballon récupéré par Chupin. Potion. Il y a des trous partout dans cette défense et c'est Moqueta à 3 points. Qui va tenter sa chance, cette fois-ci c'est, après 2 échecs, un rebond chalandais. Il n'y a pas faute, bon d'accord. Bichard, ça fait encore Gamel. Et le rebond est bleu, le rebond est toulousain. Chupin, Potion. Se lève à 3 points, Potion prend sa chance et avec la planche, les 3 points de Potion. Lucas Boucaud, alors il y aura une faute de Tajan. On va avoir le 3 points de Potion avec la planche, messieurs, dames. Eh oui, on ne se prive de rien. Changement, sortie de Paul Tajan, le retour de l'Américain qu'on n'aura pas du tout vu ce soir, Joshua Noflet, j'imagine. Kevin Bichard. Pour la mise en jeu, gentil.
moins 21. Voilà où on en est. Douillet. Douillet, carrément trop court. Quand ça veut pas, ça ne veut pas. Et c'est l'illustration ce soir. Cotta pour Italia à 3 points. Gamel. Même avec tous ces manques d'adresse, les Chalandais sont bien loin de rattraper le retard acquis. Douillet. Et les 2 points de Douillet. À Italia. Cette défense en zone gêne peut-être un petit peu les Toulousains. Il n'y a pas de quoi les inquiéter au vu de l'écart avec ce plus 19. Le 4e quart-temps va être une torture. Est-ce que les Chalandais vont réussir à passer la barre des 50 points? Alors une faute qui va donner encore des lancers. Les Chalandais sont dans la pénalité depuis plus de 5 minutes, alors que les Toulousains n'ont que 3 fautes commises au niveau de l'équipe. Moquetta sur la ligne des lancers. C'est encore lui qui s'y colle. Le premier est validé. Bali Koulibaly, en plus d'une très grosse activité défensive, a scoré 19 fois ce soir. C'est vraiment énorme. Et Moquetta, 15 points. Et voilà, fin de ce 3e quart-temps. Sur le score, vous avez bien lu, messieurs, dames, de 35 à 56. Un petit tour sur le tableau. 23 d'évaluation, merci Jean-Luc. 23 à 72. Voilà où on en est dans le désastre. Il n'y a pas d'autre mot. Allez, je vous laisse avec le tableau. Et le 3 points qui est validé. Allez, deuxième tentative, il a déjà réussi le premier, pourquoi pas le deuxième? Ah, c'est un peu court cette fois-ci, mais c'est réussi quand même, bravo à lui. En tout cas, il est content, c'est le principal. Dur à rattraper, comment te dire, Cyril? À moins d'un séisme, je vois absolument pas comment c'est possible. Franchement, 35 points en 3 quarts-temps, c'est du jamais vu. Enfin, ici à Vrigno, moi j'ai jamais vu ça. J'ai vu à l'extérieur, c'était il y a 2 ans, Châlons sombrer à Rueil et ne pas réussir à scorer 50 points. Mais là, à domicile, 35 points, ça va faire jaser. Je vois de là les articles dans le journal. Douillet. Posé à Potion. C'est raté. La petite claquette. Le rebond de Moquetta. Et on est reparti de l'autre côté. Le ballon est bleu. Le ballon est toulousain. Et on va perdre le point d'avérage, effectivement, ce qui va, si ça en restait dans l'état, permettre à Toulouse de passer devant les Chalandais. Et les 3 points de Neuflet. Bichard, il est fermé, il ne peut pas aller au bout. Douillet, Boucaud. Il arrive à ressortir le ballon sur Duro. Glenn Duro, c'est raté pour le shoot à 3 points. Joshua Neuflet au rebond. Temps mort
demandé par Chaland. On attaque fort. 1 minute de jeu et déjà un temps mort. Est-ce que vous êtes toujours là? Alors que, comme vous pouvez le voir, le coach Namiste a pris Fabien Harris à part pour lui expliquer une stratégie, prendre son temps. Et en attendant, c'est bien Joshua Noflet qui va faire sa remise en jeu. Voilà qui est fait. Keita. Je sais pas. La défense en zone des Chalandais gêne quand même les Toulousains, il n'y a pas à dire. Mais au rebond, il faut choper les ballons. C'est bien Douillet qui l'a pris cette fois-ci. Bouko qui cherche à construire, il a trouvé l'Ensaboudou. L'Ensaboudou pour Douillet, donné par-dessus pour Tchèque Sékou Kondé. Et la faute enfin obtenue de Tchèque Sékou Kondé. Et la faute de Moketa. Deux lancers. Voilà qui n'équilibrera absolument pas le tableau des scores. Le premier tir est validé. Et le deuxième également. Joshua Noflet pour la remise en jeu. Noflet pour Keita. Keita qui renverse sur Potion. Italia Potion. Il a pris l'espace à Italia, mais il va réussir à la sortir sur Joshua Noflet dans le corner. Et les 3 points de Joshua. 37-62, plus 25. Tchèque Sékou Kondé. Faute. Alors, est-ce que les arbitres vont permettre de rétablir un petit peu le tableau? Mais c'est trop tard, dans la tête ils n'y sont plus, c'est sûr. Avec 37 points scorés, comment espérer quelque chose en moins de 8 minutes? Premier tir validé. Et le deuxième également. Tchèque Sékou Kondé. Ah, ils sont pris. Ballon rendu à Toulouse. Il restera presque rien pour traverser la ligne. Allez, deuxième chance pour retraverser. Cette fois-ci, on la donne par-dessus à Potion. Ils sont à 3 sur lui, mais ils arrivent à se débarrasser. Keita qui se lève avec la planche. Et les 2 points de Moketa. Avec une faute. On n'avance pas, non, ça c'est sûr.
Saboudou. Harris qui glisse sur le départ de son drive. Douillet, tête de raquette, et les 2 points de Jérémy Douillet. Faute de Len Saboudou. En mise en jeu de Faisal Sahraoui pour Joshua Noflet. Je sais pas. Keta, tiens à nouveau. On fait tourner le ballon, on mange un peu de chrono. Pas la peine de se précipiter. Et au rebond, cette fois-ci, c'est bien Kevin Bichard, alors que Keta avait pourtant réussi à le toucher. Ben Saboudou est bien coupé, parfaitement défendu. Check Sekou Kondé. Et c'est raté. Elle est rendue. Elle est rendue à vraisemblablement Toulouse. Et je confirme que d'ici, elle était bien toulousaine. C'est bien un Chalandais qui l'a touché en dernier. Elle est légèrement déviée, mais c'est correct. Tout à fait normal. Noflet. La prise à 2 qui n'a pas fonctionné, puisque Moqueta est déjà de l'autre côté. Ça oui. Gamel, ils sont un petit peu en manque d'adresse les Toulousains, mais ça n'empêche pas qu'ils sont toujours devant. Contré Joshua Noflet qui vient mettre une petite claque sur le ballon et qui permet de récupérer cette balle. Il se lève à 3 points. C'est raté et ça tombe dans les mains de Sahraoui avec pourtant le rebond de Sekou Kondé qui l'avait boxé. Et le ballon est bleu. Potion. Keta qui trouve à l'intervalle, Koulibaly va sortir le ballon. 5, 4, 3. Noflet à 3 points. Gamel. Oh, là c'était limite. Hein. Et ça ne rentre pas. Len Saboudou, ça ne rentre pas. Ça oui. Ils sont partis pour manger le chrono jusqu'au bout maintenant. Moqueta avec le dunk. Encore du Moqueta. 19 points comme Koulibaly. Voilà les 2 joueurs qui ont massacré les Chalandais. Allez, on le revoit. Pour le plaisir des yeux. Et pas le plaisir du score du côté de Chaland. C'est quasiment impossible d'arrêter Moqueta là-dessus. Avec d'ailleurs la sortie de Moqueta et le retour sur le parquet de Maxime Chupin. Bichard pour la mise en jeu. Douillet. Douillet qui est pris. Il passe le ballon à l'extérieur, mais personne n'arrive à s'en saisir. Elle n'était pas assez précise. Potion. Toutes les prises à 2 qui sont faites pour essayer d'empêcher les Toulousains de repartir vite sont mises en échec. Sahraoui qui a trouvé à nouveau Bali Koulibaly. Il y aura 2 lancers, c'est Kevin Bichard qui fait cette faute. La salle est très silencieuse et on comprend pourquoi. Koulibaly
20 points. On n'a aucun joueur du côté de Chaland qui a passé la barre des 10. Et en même temps, avec seulement 41 points marqués, c'est quand même un peu compliqué. Ariss, il a pris l'intervalle, il ressort pour Lensa Boudou à 3 points. Et enfin, les 3 points de Lensa Boudou. Le ballon récupéré par Fabien Ariss. Fabien Ariss, c'est raté. C'était bien Lensa Boudou qui avait réussi à marquer ce 3 points. Hop là, pardon. Lensa Boudou dans le corner, voilà ce que vous avez vu. Un des rares 3 points scorés ce soir. 44-68 moins 24 donc. Il reste 4-18 à jouer. Les Toulousains n'ont qu'à faire tourner le chrono. Coach en 3 points, c'est raté. Et le rebond de Fabien Ariss dans la petite mimine de Lensa Boudou. Ariss qui prend enfin le jeu à son compte. Non, c'est raté 2 fois de suite. C'est la solution tirée de loin, mais au vu du chrono qui s'écoule, c'est déjà mission impossible. Koulibaly qui obtient la faute. Faute du numéro 99. Cheikh-Sékou Condé. 4e faute. Temps mort demandé par Toulouse. Alors que les Chéridoles se préparent pour une de leurs dernières danses. Bon, ben, vous excuserez mon silence. Mais bon, que dire? À part rien. Des fois, un silence en dit plus long qu'un long laïus. Koulibaly, encore lui. Ah, ça pourrait rimer, hein. Koulibaly, encore lui. Parce que je sais pas combien de fois est-ce que j'ai pu dire son nom ce soir. Il est de toutes les actions. 22 points. Il doit avoir une stat d'enfer. J'ai pas accès aux stats là, mais ça doit être énorme. Ah, cette fois-ci, c'est raté. Ballon récupéré par les Chalandais. Ariss. Turpin. Turpin, il est marqué haut. Perdu. Chupin. Et oui, mauvais passe envers Dominique Gentil. Ouais. Faute de Dominique Gentil sur Koulibaly. Et encore une fois sur la ligne des lancers. Koulibaly, encore lui, qui vient valider donc encore se lancer. Et le deuxième également. Voilà
désormais Toulouse dans ses standards de points avec 71 points scorés. Les Chalandais sont à une éternité de leurs statistiques habituelles. Check Sékou Condé et il n'y arrive pas. Bali Koulibaly lui met la misère, même petite queue douillée dans la raquette. Avec une pression défensive incroyable sans commettre de faute. Ben Saboudou qui avait récupéré ce ballon, qui a fini sur la table de marque. Et les 3 points réussis dans le corner de Potion. 30 points, moins 30. Voilà où on en est. Oh là là, alors là, il n'y a pas faute. Bon d'accord, c'est quand même assez étonnant. Il était pris dans la nasse. Avec la sortie de Faisal Sahraoui. Ballon toulousain. C'est Tony Ouzio qui est revenu sur le parquet. Italia, Potion, le voilà, Ouzio, Chupin. Potion qui trouve à l'intérieur Koulibaly. Alors soit il y aura faute, soit il y aura panier, ou les deux. Eh ben, pour une fois, il y a faute, mais elle est dans l'autre sens. Alors, sur le banc, on a Moqueta qui est prêt. Moqueta qui va remplacer Koulibaly. Voilà qui est fait. Ce sera peut-être sa dernière entrée ce soir. Sa dernière sortie de 24 points réussie. J'ai pas la réponse, Freddy, aucune idée. Je ne sais pas. Remise en jeu de Dominique Gentil pour Fabien Harris. Lucas Boucaud qui se présente pour rentrer. Harris qui est bien arrêté par Chupin. Gentil qui n'arrive pas à aller au bout, c'est dommage. Saboudou, il reste 10 secondes. On va renverser pour Paul Turpin, donner à l'intérieur pour Gentil. Ah, il est 2 points de Dominique Gentil avec cette faute d'Italia. Alors, changement avec la sortie donc de Paul Turpin et le retour de Lucas Boucaud. Merci Papineau pour l'info. 26 déval. Faute de Fabien Harris. On est reparti de l'autre côté pour les lancer. Ah, et tout à fait Freddy, c'est ce qui était annoncé si on avait le malheur de perdre contre Toulouse. Et nous voilà en poule basse. Ce match va conditionner la suite des matchs retour et surtout de la phase 2. Et pourtant il y a des gros arrivés ici à Chaland, il va falloir aller chercher les points à l'extérieur. Et au vu de ce qu'on voit ce soir, ça me paraît quand même un peu compliqué. Mais bon, on a vu pourtant cette équipe prendre des matchs. Check Sékou Condé. Et les 2 points de Check Sékou Condé. Moqueta. Ballon récupéré par Timon et les 3 points de Timon. Et les 2 points de
Saboudou. Il reste 1 minute pour arrêter ce calvaire. Keita pour Ouzio. Italia contré. Ben Saboudou. C'est raté. Et au rebond, Tcheksekou Kondé qui est pris. On va voir l'action précédente avec le manque d'interception et les 3 points d'Adrien Timon. Alors, de toute façon, là maintenant c'est 78, Jean-Luc. 51-78. Le tir est raté pour Tcheksekou Kondé. « 50 secondes, moins 27. Chaland a donc dépassé les 50 points. Et le deuxième est raté. Tcheksekou Kondé qui avait été à droite jusqu'à présent et qui rate ses 2 tirs. Ce sera anecdotique, ça ne sert plus à rien de toute façon. Ce n'est qu'une ligne de statistiques. Et Dieu sait si dans les vestiaires, ça va être tendu. Italia qui arrive à se débarrasser du ballon. Moqueta, oh là là, quel move encore, quel move. Nsaboudou. Et Fabien Harris, c'est encore raté. Faute de Nsaboudou. Ah, cette petite passe là, magique de Moqueta en l'air. Même si ça n'est pas converti après, c'était quand même une sacrée passe. Tout dans la détente. Encore une faute. Alors, tiens, on va faire un petit tableau. Oh non, c'est trop allumé, j'ai même pas envie de compter. Bon, écoutez, il y a beaucoup de fautes à gauche. Est-ce qu'on peut encore en rire? Merci de nous suivre toujours aussi nombreux, vous êtes 272. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Je sais pas si j'ai le bon compte. 21 fautes, voilà, ok. 21 fautes pour les Chalandais. Puis de l'autre côté, 2, 4, 6, 8. 8 et 6, 14, 16. 21 à 16, voilà. Il reste 13 secondes dans ce match qui aura vu une équipe de Chaland avec un triste visage. On va se retrouver dans quelques jours pour une nouvelle rencontre ici à Vrigno. On essaiera de vous faire vivre ça en espérant que la fin soit plus heureuse. Voilà, fin de ce match. Évidemment, il y a des sifflets dans la salle, on s'en doutait. Là, ça siffle. Évidemment, ils sont pas très contents. Allez, un petit tour rapide sur le tableau pour le voir l'étendue des fautes. On va retourner très rapidement sur le parquet. Voilà, avec les joueurs qui se congratulent. Et avant que vous partiez tous, je vous refais un petit résumé du top action de ce qui s'est passé lors de ce match, avec une très belle victoire collective de Toulouse, qui a été vraiment extrêmement offensif en défense et qui a mis en déroute complète cette équipe du Vendée Chaland Basket.
Donc ce petit résumé, même s'il n'est pas à la hauteur de ce qu'on avait pu estimer. Eh ben voilà comment ça se termine. En tout cas, je vous dis merci. Merci de nous avoir suivis toujours aussi nombreux. Même si on aurait préféré évidemment une victoire, ça fait partie du sport. On peut voir des déroutes comme ça de temps en temps et ça montre quand même une équipe qui doute. On verra ça le 31 janvier pour le prochain match. Ce sera ici à domicile contre Caen. Le 31 janvier, rejoignez-nous nombreux à la salle. Ça manquait un petit peu d'ambiance ce soir, mais c'est au vu aussi de ce que les joueurs ont proposé sur le terrain. Il va falloir se serrer les coudes et remonter tout ça. On sait que c'est la loi du sport. Merci à tous. Je vous adresse mes remerciements et soyez nombreux à nous suivre dans nos lives, mais aussi de votre côté, dans votre club. Organisez des lives pour que nous, quand nous nous déplaçons, nous puissions suivre également notre équipe. Amis toulousains, bonsoir, merci à tous. Merci aux supporters. On vous dit à dans 15 jours. Au revoir.